Chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Euh, D'abord, je vous remercie beaucoup pour votre écoute attentive aux enseignements. Merci aussi pour les questions que vous me posez dans les inbox pour pouvoir comprendre davantage ces enseignements. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du niveau du péché que l'homme doit reconnaître. Vous comprenez un peu? Et dans les autres vidéos, je vous ai montré ce que vous devez confesser. Mais maintenant, je vais vous faire le résumé de tout ce que vous devez confesser. Amen. Ok. Donc, d'abord, nous allons lire dans Romains chapitre 3, le verset 10 à 12. La Bible dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Amen. Ce passage nous montre que l'homme doit faire quoi? Doit confesser son statut de pécheur à 100%. Il dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc d'abord, je dois savoir que je ne suis pas juste. Il n'y a pas de bonne chose en moi. Devant Dieu, je ne suis pas juste d'abord. Première étape. Je ne suis pas juste. Je suis pécheur à 100%. Ensuite, il dit, nul n'est intelligent. Ça veut dire que tout le monde est bête. Tous ceux qui sont pécheurs sont bêtes. Il dit, nul n'est intelligent. Nul n'est intelligent. Ça veut dire que nous ne sommes pas intelligents. Vous comprenez un peu? Il dit, nul ne cherche Dieu. On ne cherche même pas Dieu. Nous ne cherchons pas Dieu. Nous sommes pécheurs à 100%. Et celui qui est pécheur, il ne cherche pas Dieu. Il n'est pas intelligent. C'est pas fini. Il dit, tous sont égarés, tous sont pervertis. Nous sommes égarés. Nous sommes une personne qui est égarée. Premièrement, nous sommes pécheurs. Nous ne sommes pas intelligents. Nous ne cherchons pas Dieu. Nous sommes égarés. Nous sommes pervertis. C'est notre image. Nous devons reconnaître cela. Encore, il dit maintenant, il dit, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça veut dire que même toi qui penses que oui, c'est vrai que tu es pécheur, mais ouais, c'est vrai que moi je mange, je pêche, je commets adultère, mais je ne peux pas dire que je suis pécheur à 100%, non? Je suis pécheur à 50%. Pourquoi? Parce qu'après avoir péché, les dimanches, si je vais à l'église, je paye dîme, je fais offrande, je fais vœux, j'aide les orphelins, je fais beaucoup de choses. Qui parle comme ça? Tel que la Bible a dit, nous ne sommes pas intelligents, c'est-à-dire nous sommes bêtes, nous sommes égarés. Vous comprenez un peu? Nous ne cherchons pas Dieu, mais nous pensons que nous cherchons Dieu. Nous pensons que nous sommes enfants de Dieu avec le péché. C'est faux. Tu peux acheter de voitures à ton pasteur. Toi, tu es pécheur. Ton pasteur aussi est pécheur. Tu peux lui acheter de voitures. Toi, tu vas penser que tu fais du bien. Tu n'as jamais fait du bien devant Dieu parce que le péché est en toi. Il dit, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tu peux même construire chapelle. Et puis vous, les pécheurs, vous allez vous se rassembler dedans pour dire que vous êtes en train de louer Dieu. C'est faux. Ça, ce n'est pas du bien. Tu ne fais pas du bien. Voilà. Pourquoi? Parce que le péché est toujours dans ton cœur. Tu es pécheur. Hein? Tu es pécheur. Tu ne fais pas du bien. Tu n'es pas intelligent. Tu ne cherches pas Dieu. Tu es égaré. Tu es perverti. Vous comprenez un peu? Nous devons savoir ces choses. Sinon, c'est grave. L'homme pense que vraiment, il est bon. Hein? Je suis une bonne personne, hein, moi. Je fais du bien. Hein? Quel bien? Non. Tu es sale. Et tu penses que tu peux faire du bien à ton prochain. Non. Jamais. Tu ne peux jamais faire du bien à ton prochain. Parce que d'abord, il n'y a pas de bonnes choses en toi. Amen.
l'homme doit confesser son statut de pécheur à 100%. Tu ne peux jamais faire du bien. C'est impossible pour toi. Amen. Nous allons lire Jérémie chapitre 13, le verset 23. Il dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Tu penses que tu peux faire du bien, n'est-ce pas? Mais Dieu dit quoi? Est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa peau? Jamais. Un Éthiopien ne peut jamais changer sa peau. Et puis, un léopard ne peut jamais changer ses taches. C'est impossible. Un léopard ne peut jamais changer ses taches. Impossible. De la même manière, toi, homme qui est accoutumé à faire le mal, tu penses que tu peux faire du bien. Est-ce que c'est correct? Ce n'est pas correct. Tu ne peux jamais faire du bien et en plus, tu ne peux jamais te changer toi-même. C'est impossible. C'est vraiment important pour nous de reconnaître ces choses. Sinon, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que bon, ils sont trop importants, donc, et puis ça les rend même orgueilleux et arrogants. Vous comprenez? C'est pas bon. Vous devez connaître la Bible. Amen. Donc, je vous montre ces passages pour vous montrer toujours ce que vous devez confesser, c'est-à-dire ce que vous devez reconnaître. Si on dit que l'homme connaît ce qu'il est, c'est à travers la parole de Dieu que vous devez connaître cela. Parce que c'est la parole que Dieu a utilisée pour créer l'homme. Amen. Nous allons lire encore Jean chapitre 8, le verset 44. La Bible dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. L'homme doit confesser aussi qu'il est enfant du diable. Et le diable, il est qui? Le meurtrier, dès le commencement. Et puis, il ne dit jamais la vérité. Il ne fait que mentir. Parce qu'il n'y a pas la vérité en lui. Donc, si lui veut parler, il parle avec son propre fond. La Bible a dit, il est menteur et puis le père du mensonge. Amen. Donc, l'homme doit savoir que son papa, l'homme pécheur qui ment, qui vole, qui tue, doit savoir que son père, c'est diable. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus, mais c'est diable. Amen. Nous allons encore lire Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, le verset 24. La Bible dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Amen. L'homme doit savoir encore que spirituellement, il est déjà mort. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Ça veut dire quoi? Vous êtes déjà mort, vous êtes misérable, vous êtes mort, vous êtes cadavre devant Dieu. Puisque vous êtes cadavre devant Dieu, vous ne pouvez jamais prier et puis Dieu, lui, va écouter jusqu'à dire qu'il va les exaucer. Amen. L'homme est misérable, l'homme est mort. Spirituellement, vous êtes mort. Pourquoi? Parce que le péché est dans votre cœur. Si vous ne connaissez pas ces choses, vous ne pouvez pas aussi reconnaître la grandeur de ce que Jésus-Christ est venu faire pour vous sur la terre. Donc, pour finir, nous allons voir l'exemple des pharisiens. On va lire Matthieu chapitre 3, le verset 6 à 9. Il dit, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Chers bien-aimés, oui, c'est vrai que je vous ai montré un peu maintenant ce que nous devons reconnaître, c'est-à-dire ce que nous devons confesser. Nous sommes pécheurs à 100%, nous sommes méchants,
nous ne sommes pas intelligents, c'est-à-dire nous sommes bêtes, nous ne cherchons pas Dieu, nous sommes égarés, nous ne faisons pas du bien, nous sommes enfants du diable, nous sommes misérables, nous sommes morts spirituellement. Oui, c'est vrai. Si vous reconnaissez toutes ces choses effectivement, ça veut dire quoi? Vous êtes sur le chemin de la bonne repentance. Vous comprenez? Mais après ça, ne pensez pas que vous êtes déjà fils d'Abraham. C'est ce que Jean-Baptiste est en train de refuser ici aux pharisiens et aux sadducéens. Il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Si vous pensez que oui, c'est vrai, j'ai déjà confessé déjà toutes ces choses, donc c'est déjà bon. D'abord, je suis fils d'Abraham, je suis un peuple élu. C'est faux. Il dit, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Non. Pourquoi? Il dit, car de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Donc, malgré que vous confessez votre image à 100%, ne pensez pas que vous êtes déjà fils d'Abraham. Mais vous avez besoin de la bonne nouvelle d'abord avant de dire maintenant que je suis devenu fils de Dieu, c'est-à-dire fils d'Abraham. Je suis entré maintenant dans la postérité d'Abraham. Amen. C'est ça. Vous comprenez un peu? Donc, vous devez bien connaître ces choses pour ne pas être trompé et pour reconnaître aussi la grandeur de ce que Jésus-Christ est venu faire pour vous sur la terre. Amen. Donc, le pécheur est forcément pécheur à 100%. Celui qui est pécheur est spirituellement mort et il est enfant du diable. Amen. Donc, ces différentes expressions renvoient à la même chose. C'est pour cette raison que Dieu ne voit rien de bon dans le cœur de l'homme. Amen. Donc, il n'y a pas de bonnes choses dans le cœur de l'homme. Donc, aujourd'hui, je vais m'arrêter ici et à la prochaine pour les autres vidéos. Merci. À bientôt.